Eux aussi se doivent d'être précis et pas seulement pour des raisons esthétiques. Choisir un bon tatoueur est important, mais ce n'est pas toujours facile d'évaluer les compétences de ces professionnels qui peuvent s'installer sans aucun diplôme. Et alors que leur nombre était presque confidentiel dans les années 90, ils sont aujourd'hui trop nombreux sur le marché. Kezia Cretin et Rémi Casalis. Gravé dans la peau, dans la tête aussi. Celui-là que j'avais fait en Thaïlande, qui était au bambou, avec la méthode traditionnelle. De toutes les tailles, de toutes les couleurs, de toutes les formes, même les plus surprenantes. Moi, je préfère les petits parce que je peux en mettre plein partout. Chaque tatouage que je fais, ça raconte quelque chose de ma vie. Donc là, ça parle beaucoup de ma famille, ici pareil. Le tatouage est toujours à la mode. Le nombre de Français tatoués a doublé en 15 ans. Aujourd'hui, tout le monde peut s'improviser tatoueur. Ce métier ne nécessite aucun diplôme. Le matériel est aussi très facile à acheter. Résultat, on comptait 300 tatoueurs en France il y a 30 ans. Ils sont désormais près de 20 000. C'est un problème parce que la demande ne suit plus. Cette facilité d'accès a donné naissance à de nouveaux tatoueurs, portés par les réseaux sociaux. Certains exercent chez eux une pratique illégale, car souvent non déclarée, et qui leur permet d'afficher des tarifs 3 à 4 fois moins chers que les professionnels. Michael de Poissy tatoue depuis 33 ans. Selon lui, le métier meurt à petit feu. Quand il y a plus de tatoueurs dans un village que de boulangers, de charcutiers, ça commence à devenir un véritable problème. Des tatoueurs, parfois sans expérience. Forcément, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Marty présente une émission de télévision. Il y reçoit des clients victimes de mauvaises expériences. Tu nous montres ce tatou? Ah, allez, sûr. Ouais, t'inquiète. Ouais. Il est moche, mais c'est pas le plus moche des moches. Ça pourrait être pire. En fait, ça pourrait être pire. Il en a vu des centaines. Ce tatouage, par exemple, manque de précision. Tatouer, ça ne s'improvise pas. Les traits bavent, c'est pas fin, c'est pas propre. Il y a beaucoup plus de tatoueurs aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'il y a beaucoup plus d'artistes. C'est pas juste en ouvrant une page sur les réseaux et en disant que tu tatoues que ça y est, t'es tatoueur. Moi, je sais que j'avais attendu 4, 5, voire 6 ans avant de trouver mon propre style et de m'estimer tatoueur. Plus grave qu'un simple raté, cela peut mettre votre santé en danger. Si un tatoueur n'est pas déclaré aux autorités, aucun contrôle d'hygiène n'est possible. Quand on a du sang sur ses gants, du sang potentiel, fatalement, tout ce qu'on touche avec ses gants, ça s'appelle de la transmission croisée. Donc on vient déposer un virus, ou alors on vient en chercher un qui était du client d'avant. Nous, tout ce qu'on fait quand on tatoue, tout est plastifié ou à usage unique, et on touche rien avec les gants. Indispensable pour éviter les risques d'infection. Avant de vous lancer, les professionnels conseillent de bien vous renseigner et de vous méfier si le prix est trop avantageux.